Qu'est-ce que le CCIF? C'est le collectif contre l'islamophobie en France. C'est une association qui a été créée en 2003 pour venir en soutien aux victimes d'islamophobie. C'est l'ensemble des actes de violence ou de discrimination qui visent des citoyens ou des institutions en raison de leur appartenance présupposée à l'islam. Voilà. On leur fournit un soutien juridique, psychologique. En même temps, on produit des rapports chaque année à partir de ces actes-là pour alerter l'opinion publique, faire un travail de sensibilisation auprès des pouvoirs publics. Et au niveau des chiffres de l'islamophobie, est-ce que vous pouvez nous donner Donc, par exemple, pour 2011, c'était 298 actes. Pour 2012, 369 actes. 87% de ces victimes sont des femmes. Les victimes qui sont touchées sont majoritairement des femmes. C'est également des mosquées qui sont touchées par dizaines, qui vont être souillées par des têtes de porc, des tags nazis, des traces d'urine à l'intérieur même des salles de prière, des occupations illégales. Voilà la réalité de l'islamophobie en France. Et est-ce qu'il y a une responsabilité justement de la communauté musulmane sur la montée de cette islamophobie? Oui, ça c'est une idée qui est très présente dans le discours islamophobe de droite, c'est de dire que quand il y a de l'islamophobie, c'est de la faute des musulmans. Comme si on disait que quand il y a de l'antisémitisme, c'est de la faute des juifs. Les victimes n'ont rien fait pour mériter les violences et les injustices dont elles sont là cibles. Les musulmans, comme n'importe quel de leurs concitoyens, ont l'exigence et ont la responsabilité de se comporter de la meilleure des façons, de participer à la société où ils vivent de la meilleure des façons. Mais en rien, ça ne conditionne le respect de leurs droits les plus fondamentaux, à savoir leur liberté de pratiquer leur religion. Et, le CCIF a récemment lancé une campagne contre l'islamophobie, Nous sommes la nation. Comment cette campagne a été reçue? Alors, déjà, c'était une première en Europe de mener une campagne de cette ampleur à l'échelle nationale avec des relais internationaux. L'impact a été majeur, que ce soit sur la presse qui a progressivement changé de posture sur la question de l'islamophobie, qui est beaucoup plus ouverte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, que ce soit dans l'opinion publique majoritaire, que ce soit dans la communauté musulmane, il y a un avant et un après Nous sommes la nation. Parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane se dit qu'elle aussi est capable de prendre la parole et de s'exprimer sur des questions de société et de dénoncer des formes de racisme en le faisant avec une manière professionnelle, ouverte, efficace. Voilà, c'est ça le résultat. Et puis un résultat majeur qui nous intéresse le plus, c'est qu'on a une augmentation significative des appels de victimes qui nous contactent, pas parce que l'islamophobie d'un coup aurait explosé à cause de la campagne, mais plutôt parce qu'il y a des centaines de victimes qui ne savaient pas qu'elles avaient vers qui se tourner, qu'elles avaient une organisation à leur service pour les soutenir et leur fournir des conseils juridiques et psychologiques. Et récemment, un sondage Ipsos qui est paru dans le quotidien Le Monde montrait que 74% des Français jugent l'islam intolérant. Vous qui êtes statisticien, quel regard portez-vous sur ce genre de sondage? Il y a 26% de Français qui regardent donc pas la télévision. Donc la première question, c'est de voir la représentativité de ces sondages, les méthodes d'échantillonnage, les méthodes de questionnement. On va voir que, par exemple, dans la façon dont sont posées les questions, il y a une technique qu'on appelle le framing, qui permet de conditionner ou d'induire un certain type de réponse parmi les personnes qui viennent. Ensuite, l'opinion publique, elle est le fruit de l'opinion publique et telle qu'elle est représentée dans les médias. Donc si les médias représentent les musulmans comme une menace à la société, comme un corps extérieur à la société, eh bien les perceptions de la société sont symétriques et représentatives de ce qui s'exprime dans les médias. Donc il y a un aspect performatif dans la production de ce discours-là. La vraie question c'est est-ce qu'on est capable de poser d'autres sujets en lien avec l'islam? Est-ce qu'on est capable d'avoir un autre rapport, un rapport non sécuritaire, un rapport non biaisé avec les musulmans qui vivent en France? Parce que le simple fait de poser la question, est-ce que vous acceptez les musulmans, crée l'idée qu'on peut refuser les musulmans. Mais ce n'est pas ouvert à la négociation la présence des musulmans en Europe. La liberté de pratiquer leur religion n'est pas ouverte à la négociation. La légitimité des citoyens français de confession musulmane n'est pas ouverte à la négociation. Et dès lors, elle n'a pas à être questionnée. Et un mot pour Aloha News. On travaille, continue comme ça, fait des interviews de qualité, essayer de continuer parce que, comme on le disait, la première responsabilité d'un journaliste et d'un blog en l'occurrence comme Aloha News, c'est de poser les bonnes questions au bon endroit, au bon moment, aux bonnes personnes
Et dans une cacophonie de journalistes qui font tous dans une forme de suivisme, de panurgisme du journalisme vers une opinion majoritaire, une opinion de consensus, aussi fausse soit-elle, c'est important qu'il y ait des gens qui prennent une parole que ça. Merci.